Entre autres, il n'arrête pas de penser à vous. Ce sont des pensées incessantes qu'il a pour vous. C'est limite une obsession ici. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais en tout cas, il n'arrête pas de penser à vous. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il dit d'ailleurs qu'il ressent votre connexion profonde. Et ça, c'est incroyable parce que cette connexion, il ne l'a avec personne d'autre. Cette connexion, elle est de tous les instants. Jour et nuit, nuit et jour. D'ailleurs, il a conscience que vous êtes aidé. Il a conscience que la providence est avec vous. Les guides et les anges sont là et nous aident fréquemment pour avancer vers le chemin de l'amour. Et donc j'ai moins de peur puisque je sais que je suis bien entourée par la providence. Et j'avance vers nous sereinement pour vivre cette belle histoire d'amour. Ici, c'est un message magnifique. Vraiment. On sent un autre plein de sincérité et plein d'amour pour vous. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il pense à vous et vous aime à distance. Cette connexion, il la chérit et il aime penser à vous. Il aime beaucoup cela. Ça lui permet aussi, quelque part, que vous êtes à ses côtés. Et oui, et il a bien conscience que il est à un tournant de sa vie. Il sait qu'il doit prendre des décisions. Il sait qu'il doit faire changer les choses. Sinon, rien ne va avancer. Et donc, il dit que c'est le bon moment pour prendre des décisions. Pour faire le pas vers toi, notamment. Et donc, je vais agir. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc, tout ce qu'il va mettre en place, ça va être favorable pour vous deux. Le pas qu'il va faire vers vous, une reprise de communication, précisément, tout cela va vous permettre d'être heureux et vivre votre relation. Donc ça, c'est très bien. Pour l'instant, on est dans un tirage plutôt positif. On va voir qu'est-ce qui ressort par la suite. Mais là, on a un autre qui est plein de bonne volonté pour faire les choses bien et remettre de l'ordre dans votre vie. Prendre des décisions, c'est déjà un grand pas. Maintenant, est-ce qu'il va le faire concrètement? Parce que là, c'est ce qu'il dit. Mais est-ce que concrètement, ça va se passer? C'est ça qu'on aimerait bien savoir. Alors, il dit que nous deux, c'est très fort. Nous deux, c'est un lien particulier. Donc ça, on l'a bien senti dès le début du tirage, qu'il y avait une connexion profonde entre vous. Même si vous êtes en distance, il y a un amour fort que vous vous portez l'un et l'autre. Cet amour, il est intense et c'est quelque chose de très particulier. Il y a cette connexion profonde et il y a le lien âme-sœur ou flamme jumelle ici. C'est ce que je ressens. Il y a une attirance aussi très forte, une attraction, un magnétisme que vous dégagez et votre autre, il le ressent bien. Vous voyez, il dit d'ailleurs, cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, cette attraction, il le ressent bien. Vous dégagez
un magnétisme, aussi bien physiquement que mentalement. Vous avez une façon de penser que votre autre aime bien et physiquement, vous lui plaisez beaucoup. Donc en fait, c'est toute une représentation de votre image que votre autre apprécie fortement. Il est très heureux, il dit voilà, j'ai jamais connu cela auparavant et je suis content d'avoir cette connexion permanente avec mon autre. Je suis content d'avoir connu mon autre. Je suis content qu'on s'est croisés sur notre route. Et je suis content de penser toujours à mon autre. Je ne l'ai jamais oublié. Elle n'a jamais pu sortir de ma tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis chamboulée. Peut-être aussi un peu obsédée, si je puis dire, par mon autre. Mais votre autre, il est complètement focalisé sur vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lui avez fait, mais en ce moment, il a des pensées obsessionnelles sur vous. Alors, est-ce que vous l'avez manifesté? Peut-être. Certains d'entre vous ont pu manifester leur autre par des prières, par le fait que vous aussi, vous pensez à lui. Donc, il y a comme un effet miroir. Donc, du coup, lui, en retour, il pense aussi à vous. Je sens certains d'entre vous qui ont fait comme une manifestation. Et du coup, ça a provoqué un effet miroir chez votre autre. Je pense que certainement, vous allez vous reconnaître ici. Si vous ne l'avez pas manifesté, ce que je doute fort, alors il y a une connexion, je dirais, par le divin. C'est une connexion qu'il a pour vous. Mais c'est comme ça, en fait, c'est naturel. Il est guidé par vous naturellement. Donc ici, on a un peu deux côtés. Une connexion qui se fait tout naturellement vers vous. Parce que c'est un autre qui ressent votre lien. C'est comme ça, en fait, il ne sait pas pourquoi. Ou bien il y en a certains qui l'ont manifesté. Mais moi, ici, je ne vais pas vous cacher, je ressens plus de la manifestation. D'accord, je ressens plus les prières, des invocations que vous avez faites. Oui, je ressens plus de la manifestation ici que vous avez fait. Et je ressens plus que vous pensez beaucoup à lui, donc du coup, il y a comme un effet miroir. Oui, moi, ça me parle plutôt comme ça. Et du coup, votre autre, il pense beaucoup à vous. Donc ça, on l'a bien dit. Il dit d'ailleurs, le fait que je pense beaucoup à mon autre me procure un bien-être. Je ressens des papillons dans le ventre. Est-ce que mon autre ressent aussi ces papillons dans le ventre? Je me pose la question parce que pour moi, c'est incroyable de ressentir un tel sentiment. Est-ce que mon autre m'aime à un tel point que moi je l'aime? Alors c'est le genre de question qu'elle se pose. Hein. Parce que lui, le concernant, c'est un amour très fort hein, qu'on ressent. Un amour intense. Hein. On a ici un autre très amoureux de vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais certainement une manifestation de votre part. Il dit qu'il a besoin de vous. Voilà, j'ai besoin de ton courage, j'ai besoin
de te ressentir par tes messages pour que je puisse agir. N'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à faire appel à moi quand j'en ai besoin, quand tu en as besoin. N'hésite pas, j'ai besoin de toi. Si tu as besoin d'aide, n'oublie pas que je suis là. N'oublie pas que un couple, ça se vit à deux. On peut porter le poids de l'amour. Je ne sais pas pourquoi il dit le poids de l'amour, mais comme si, en fait, le poids, c'est pas quelque chose de négatif, c'est comme quelque chose de grand. Cet amour qu'il ressent pour vous, c'est quelque chose de très grand, comme on le voit. Donc c'est pour ça qu'il parle de poids et qu'on peut le porter ensemble. C'est très positif. Tu ne peux pas porter ça sur tes épaules. On doit être deux pour porter le poids de l'amour. N'oublie pas que je suis là, je suis toujours à tes côtés. N'oublie pas que tu n'es pas seul. N'oublie pas que je pense à toi. Même à distance, je suis tournée vers toi et guidée vers notre amour. N'oublie pas que tu es mon inspiration. N'oublie pas que je m'inspire de tes idées. N'oublie pas que je m'inspire des conseils que tu m'as donnés dans le passé. Tu m'as beaucoup conseillé dans le passé. Il insiste sur ce point. Vous l'avez aidé dans le passé. Et du coup, je te rends l'appareil. Donc moi aussi, tu peux compter sur moi quand tu en as besoin. Je ne sais pas précisément pourquoi vous l'avez aidé, mais en tout cas, il est très reconnaissant de votre aide. Vous avez été comme un soutien pour lui. Il vous remercie. Il dit, tu peux aussi compter sur moi. Donc votre autre a besoin de vous, d'accord? Il a besoin de vos soutiens, de vos messages, de vos pensées. Il a besoin que vous êtes pleinement ancrés dans cette relation pour vivre votre amour. Alors j'ai la carte, comme vous l'avez vu, qui est tombée à l'envers. Donc pour moi, ça signifie qu'il avait des projets à faire avec vous. Il comptait vous en parler. Mais comme on a la carte, comme vous l'avez vu, qui est à l'envers, c'est comme si les projets, ils sont tombés à l'eau. En fait, comme vous vous êtes séparés, les projets n'ont pas pu aboutir. Tout ce qu'il comptait mettre en place pour vous, ça n'a pas pu se faire, c'est tombé à l'eau. Donc on comprend mieux pourquoi la carte, elle est tombée à l'envers. D'accord? Il y a le regret quelque part de ne pas avoir pu faire les projets avec vous qu'il comptait faire. Voyager ensemble ou bien s'installer ensemble pour former un couple solide et stable. Il dit d'ailleurs que je regrette beaucoup de tout ce temps perdu. On aurait pu faire de beaux projets ensemble et construire de belles choses. J'ai tout gâché. J'ai pas pu saisir ma chance avec mon autre. Mais pourquoi il n'a pas pu saisir sa chance? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arrivez là? Il a dû se passer quelque chose. Oh, un magnifique message. Il dit qu'il vous aime. Il vous fait sa déclaration d'amour. Il dit qu'il vous aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Et que vous êtes toute sa vie. Il ne voit en fait que par vous. On l'a bien senti
Dès le début du tirage, il a des pensées obsessionnelles pour vous. Vous êtes toute sa vie, clairement. Il ne voit que par vous, il ne respire que par vous. C'est, comment on appelle ça? C'est un amour passionné. Un amour qui transcende le temps et l'espace. Même s'il y a la distance, ça dépasse la distance. Ça va au-delà de la distance. Moi, je ressens que vous aussi, vous avez un amour passionné pour votre autre. Oui, vous aussi. Vous aussi, vous pensez constamment à lui. À lui ou elle, peu importe qui vous êtes. Ouais, c'est des pensées constantes l'un vers l'autre parce que nous portons un amour passionné. Nous ne pouvons pas faire autrement de penser l'un à l'autre parce que on aime bien finalement penser l'un à l'autre. Ça nous rassure d'être aimé et d'être aimé en retour. Et nous chérissons beaucoup cet amour. Nous le portons dans notre cœur et dans notre tête. Le fait de penser l'un à l'autre, ça nous rassure, ça donne un sens à notre vie. Et ce que nous voulons par-dessus tout, c'est de le vivre concrètement, d'être un couple de le vivre, cet amour. C'est important pour nous. D'accord, les pensées, c'est bien les pensées, mais quelque part, elles ne suffisent plus. Il faut absolument que nous vivons cet amour au grand jour, d'être un couple ici, officialiser la chose. En tout cas, chez votre autre, ce qu'on ressent, c'est qu'il veut être un couple avec vous. Et vous aussi. Hein, c'est bien ce que je viens de dire. Vous deux, vous souhaitez être un couple. Vous deux, vous souhaitez officialiser la relation. Et je vois que ça va se faire. Il faut juste un peu de patience, mais ça va se concrétiser. Vous allez être un couple solide et stable. Et vous allez vivre dans l'harmonie, dans la joie, dans la bonne humeur. Ce que vous avez traversé, ça devait arriver malheureusement. Cette distance était nécessaire pour faire travailler les blessures. C'est ce que je ressens, hein. C'est pas les cartes qui me l'ont dit, mais il y avait un travail de guérison à faire des deux côtés. Il y avait des souffrances que vous avez portées des deux côtés. Il fallait qu'il y ait la distance pour se reconstruire et pour se retrouver. Donc pour moi, certainement, vous êtes des flammes jumelles là. Oui. Je peux m'adresser à des flammes jumelles ici. Hein. Au début, j'avais dit âme sœur ou flammes jumelles. Mais pour moi, plus j'avance dans le tirage et plus ça peut plus me parler de flammes jumelles. Parce que là, il y a eu une séparation entre vous. On est bien d'accord. Hein. Et les flammes jumelles se sont nécessairement séparées pour guérir des blessures. Donc, cette guidance va s'adresser plus aux flammes jumelles. Tout compte fait. Hein. Et oui, parce que nous, on travaille dans la précision. Alors, donc si vous êtes des flammes jumelles, ça va vous parler. Cette guidance. Votre autre, il a envie de vous voir. Là, à l'heure où je vous fais le tirage, il a envie de vous voir. Il a envie de voir votre visage.
Alors c'est vrai qu'il ne l'exprime pas, il ne montre rien. Votre autre est discret, hein, au niveau communication, au niveau du fait de vous dire qu'il veut vous voir. Certainement, il ne vous l'a jamais dit, mais il meurt d'envie de vous voir. Ici, on est en train de lire entre les lignes de ce que votre autre ne vous laisse pas montrer. Au fond de lui, il veut vous voir, absolument. Être auprès de vous. Il dit que vous l'apaisez et qu'il a besoin que vous illuminez par votre présence. Il a besoin de votre lumière. Vous êtes son rayon de soleil. Vous êtes la lumière dans l'obscurité. Grâce à vous, il arrive à décanter des situations. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit que vous l'avez aidé pour certaines choses et il vous en remercie. Dans le passé, vous avez apporté une aide très précieuse. C'est pour ça que vous êtes sa lumière dans l'obscurité. Parce que sans vous, il n'arrive pas en fait à s'en sortir, à débloquer des situations. D'accord? Sans vous, il n'y arrive pas. Il a besoin de votre clarté dans des situations difficiles, dans certains problèmes de la vie. Parce que vous avez assez de recul nécessaire pour débloquer des situations compliquées. Certainement, ça va vous parler ici. Donc, il a besoin de vous. Il a besoin de votre clarté, votre lumière pour certaines situations. Vous lui avez été d'une aide très précieuse dans la vie. Lui aussi, il est prêt à vous aider en retour quand vous en avez besoin. Il insiste. Tu peux compter sur moi. Tu n'es pas seul dans la vie. Tu penses que tu es seul. Tu penses que tu ne vas pas t'en sortir, que quelque part tu peux être abandonné parce que je ne suis pas à tes côtés en ce moment. Tu penses que tu es en train de traverser le chaos. Eh bien non, je viens t'apporter ici un message d'espoir pour te dire que je t'aime toujours. D'accord? Je suis toujours là. Je te porte mon amour intense et sincère. Tu n'es pas seul. C'est vraiment le maître mot de cette guidance. Nous deux, on peut porter le poids de l'amour. Alors ensuite, il vous dit qu'il a pu être dans le déni. Ok, on comprend mieux pourquoi il est en distance. En fait, on est sur une personne qui n'avait pas conscientisé votre amour. Il y avait des peurs, hein, d'accord? On ne va pas se le cacher. Il y avait des peurs et il n'avait pas conscientisé l'amour qu'il ressentait pour vous. En fait, il n'a rien vu. C'est comme s'il portait un voile sous les yeux, alors que pourtant c'était une évidence. Pourtant, on le voit hein, qu'il vous aime. Hein, c'est ressorti. Mais cette personne a porté un voile sous les yeux. Donc c'était assez compliqué. Et du coup, on comprend mieux pourquoi votre autre est en distance, parce qu'il n'avait pas conscientisé cet amour. Il se mentait à lui-même. L'amour était là pour vous, mais il se mentait à lui-même. Il vivait dans l'illusion. Et là, on voit à travers le tirage qu'il veut prendre des décisions.
Il veut prendre des décisions pour que ça change. Donc, prendre des décisions pour que ça change, c'est de venir vous voir, parce qu'il en a très envie. Donc, moi, je vois qu'il compte venir vous voir. Il veut être en couple avec vous. Parce qu'il a conscience de votre lien puissant qui vous unit. Donc, il compte faire ces choses-là pour vivre votre amour. D'accord? Donc, c'est un autre qui était dans l'illusion, mais quelque part, il sort de cette illusion. Il a conscientisé à l'heure actuelle votre amour. Donc, en fait, le tirage, il nous parle quelque part de votre passé, un autre qui ne conscientisait pas votre amour, alors que pourtant l'amour était bien là. Et quelque part, ça nous parle de là, du présent, à l'heure actuelle, il a conscientisé pour remettre les choses précisément, pour que vous compreniez bien la situation de votre autre. On nous parle ici à la fois du passé et là du présent, que les choses, elles ont évolué, que là, votre autre, il a conscientisé votre amour. Il a vu peut-être des signes vous concernant. Il a pu rêver de vous. Il a pu voir votre prénom quelque part dans ses rêves, peut-être. Ou il y a peut-être certaines personnes qui ont parlé de vous, qui ont pu dire que vous êtes une bonne personne pour votre autre et que vous avez toujours été là pour lui. Vous l'avez aidé, votre aide était précieuse. Donc il y a peut-être certaines personnes qui ont parlé de vous à votre autre, mais elles ont parlé favorablement, en disant que vous étiez une bonne personne et quelque part ça lui a fait ouvrir les yeux. Moi je vois ça. Parce que pour moi, s'il a une prise de conscience sur vous, maintenant, c'est que soit il vous a vu dans les rêves, soit des personnes ont parlé de vous pour lui faire ouvrir les yeux, soit il a vu des signes, je sais pas, des heures miroirs, des choses qui lui ont laissé penser que c'est vous son autre. Il y a quelque chose en tout cas qui a été fait. Ou comme on l'a vu au début, la manifestation. Vous l'avez manifesté, vous avez fait des prières. Voilà, il y a beaucoup de choses finalement qui ont pu être faites pour que votre autre là soit tourné vers vous et qu'il ait cette prise de conscience sur vous. Moi je vois qu'il y a beaucoup de choses ici qui peuvent résonner en vous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous parler dans ce que je viens de dire. Et oui, comme on le voit, au début, votre autre avait des peurs. Parce que il y avait cet amour qu'il ressentait pour vous. Mais comme il n'avait pas conscientisé la chose, il n'osait pas. Il n'osait pas faire le premier pas vers vous. Il n'osait pas vous envoyer un message. Il vivait dans l'illusion. Comme on l'a dit, je m'illusionne. Je porte un voile autour des yeux. L'amour, il est là. C'est une évidence, mais je ne le vois pas. D'ailleurs, j'étais bloquée aussi au niveau de la gorge. C'est ce qu'il dit. Il était bloqué au niveau de la gorge. Donc, ça l'empêchait de communiquer. Il n'osait pas. Le chakra de la gorge, ça signifie que votre autre, il était bloqué par la communication. Il n'osait pas vous parler. Il n'osait pas faire le premier pas. Il était dans le déni. D'accord, il était dans le déni. Et oui, c'est tout à fait ça. Je suis amoureux de toi. Ouais, votre autre, je l'ai bien cerné, en tout cas. Il est amoureux de vous, mais il n'avait pas conscientisé la chose.
Il dit que ces sentiments que je ressens pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. En fait, les peurs venaient de moi. C'est moi qui ai gâché le bonheur qu'on aurait pu vivre. Voilà, si j'avais conscientisé cet amour, à l'heure actuelle, on serait déjà ensemble, en train d'être un couple heureux. Ouais, on sent ici un profond regret hein, d'avoir eu ce voile autour des yeux pendant assez longtemps. Pendant assez longtemps, il était dans le déni hein, sur vous. Et oui, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et oui. Et oui. Il n'avait pas conscientisé cet amour pour vous. Il n'arrivait pas à l'exprimer. Les mots ne sortaient pas. Il ne savait pas comment vous approcher. Quelque part, vous l'avez impressionné. Hein. Vous l'avez... Ouais, vous l'avez impressionné. Ok. Donc pour moi, si on regarde bien la guidance, c'est un autre qui a des pensées constantes envers vous, qui vous aime profondément, mais qui n'a jamais su vous le dire ou vous le montrer, par peur. Et on a vu aussi qu'il y a comme des blessures chez votre autre et chez vous. Ça peut nous parler de liens flammes jumelles. Il y a des blessures qui sont présentes et qui demandent un temps de guérison. Des blessures. Ça aussi, ça peut vous parler. Et ça fait aussi que votre autre, il est en silence radio pour avoir le temps de guérir de ces blessures-là. Ouais, il y a des blessures qui sont présentes chez lui et chez vous, en tout cas. Donc tout ça fait que vous n'avez pas pu être réunis. Ce sont ces raisons-là. Les blessures ont aussi empêché la réunion. Ça peut être des blessures d'abandon ici, hein, des blessures de rejet. Je ne sais pas trop. Mais ça a empêché la réunion avec votre autre parce que vous deux, vous avez eu des blessures dans le passé. Et il fallait un temps de guérison. On ne pouvait pas guérir comme ça. On avait un travail à faire sur soi-même des deux côtés. Hein. On ne pouvait pas se lancer dans une relation parce que tous les deux, on était en souffrance intérieure. La guidance, elle est très particulière ici. Hein. Pour moi, c'est certain que c'est des flammes jumelles à qui je m'adresse. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? D'accord, il fallait un temps de guérison, cicatriser les blessures pour se retrouver. D'accord, mais là, on est en train de me parler du passé. Les blessures, elles ont été faites dans le passé. Les blessures, elles ont été faites dans le passé. Mais moi, là, je vois à l'heure actuelle que la cicatrisation, elle a été faite. Les blessures, elles ont été faites dans le passé.
Donc c'est pour ça que la guidance, elle est très particulière parce que ça me parle du passé de votre autre et de vous par rapport aux blessures que vous avez subies. Et ça me parle du présent, de ce que votre autre a envie de faire avec vous. Il a envie de vous voir, en tout cas tout ce qu'on a dit, hein. Il a envie de vous voir, il a envie d'être un couple avec vous, il ressent des sentiments assez intenses. Donc c'est pour ça que la guidance, elle est très particulière. Il faudra l'écouter attentivement, parce qu'il y a beaucoup d'informations ici, hein. Il compte aussi vous donner des explications sur ce qui s'est passé. Pourquoi il était dans le déni concernant votre amour. Il va vous expliquer pourquoi, hein, ne vous inquiétez pas. Il compte vous voir pour ce faire. Pour vous donner les explications. Il a envie de prendre des responsabilités. C'est un autre qui a envie que vous comptez sur lui. Il n'a pas toujours été là. Il en est bien conscient. Il n'a pas toujours été là auprès de vous quand vous en avez besoin. Alors que vous, à la différence, vous avez été là pour lui. Je le vois dans le passé, vous lui avez apporté une aide précieuse. Mais lui, il n'a pas été là. Donc maintenant, il veut prendre des responsabilités. Il veut que vous puissiez compter sur lui. J'ai conscience que je n'ai pas toujours été là pour toi. Et je regrette fortement. J'ai vraiment envie de changer les choses maintenant. J'ai ouvert les yeux sur notre amour. J'ai ouvert les yeux sur ta personne. J'ai ouvert les yeux parce que toi, tu as toujours été là pour moi. Tu m'as jamais abandonné. Jamais de la vie. Et même aujourd'hui, tu me soutiens à distance. Même aujourd'hui, tu me soutiens à distance. Tu m'envoies tes pensées, tu m'envoies des petits messages que je ne réponds pas toujours. Je fais la sourde oreille. Je fais comme si je n'avais pas vu le message, comme si je n'ai pas vu l'appel. Maintenant, j'ai envie de changer. J'ai vraiment ouvert les yeux. Je ne suis plus cette personne d'avant. Et oui, effectivement, votre autre il rêve de vous. Comme je vous l'ai dit, il a conscientisé votre amour. Il a fait des rêves où il a vu votre prénom. Il a fait des rêves de vous tenant la main. En tout cas, ces rêves-là ont été très bénéfiques parce que ça lui a aidé à ouvrir les yeux. Et c'est à partir de ces rêves-là qu'il a eu une prise de conscience sur votre amour. Et pour moi, ça me parle aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, de personnes qui ont parlé de vous et qui ont dit que c'est vous, son autre. Donc tout ça, ça a servi positivement à faire prendre conscience à votre autre que c'est vous, les personnes, l'entourage, les rêves, les signes de l'univers. Ça lui a fortement aidé à ouvrir les yeux.
Et oui, parce que quand deux âmes sont connectées, la connexion, elle ne se perd jamais. La connexion va se manifester dans les rêves, les heures miroirs, les signes de l'univers. La connexion, elle se manifeste à tout moment de la journée. Parce que là-haut, ils ne veulent pas vous voir séparés. Ils savent que vous avez encore des choses à vivre ensemble. C'était pas votre destinée, cette séparation. En tout cas, dans cette guidance, c'était pas votre destinée d'être séparés. Et on a fait prendre conscience à votre autre que c'est vous, la personne de sa vie. C'est avec vous son avenir. Même si là, dans le passé, il était dans le déni, on a fait prendre conscience par tous les moyens possibles que c'est vous. On n'a pas lâché l'affaire. Pour moi, quand je dis on n'a pas lâché l'affaire, ça me parle des guides, des anges. Ça me parle de la providence. Tout ça, ça a servi à faire ouvrir les yeux à votre autre. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est ce qu'on me dit. Vous avez les guides, les anges autour de vous. Et on ne va pas vous laisser comme ça. Chacun de son côté. Non, ça, c'est pas fait pour vous. On vous dit que votre autre, il veut être en harmonie avec vous. Il veut aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement. Et tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc un magnifique message d'espoir, hein, et de positivité. Nous allons retrouver notre paix intérieure. Parce que finalement, quand on était chacun de notre côté, nous n'étions pas en paix. Nous étions constamment connectés l'un à l'autre. On n'était pas tranquille. On se demande sans cesse qu'est-ce que l'autre est en train de faire, qu'est-ce que l'autre devient. Mais comme il n'y avait pas de nouvelles, on n'était pas tranquille. On était constamment en souffrance intérieure. Et donc, je veux mettre un terme à cette souffrance. Donc, je tiens à te dire que nous allons vivre une harmonie, toi et moi. Ah oui. Et oui, on n'était pas tranquille. On pensait l'un à l'autre. C'est tout à fait ça. On pensait l'un à l'autre. C'était des pensées incessantes. Une obsession. Une obsession. Et votre autre, il veut être avec vous. Il prend conscience de combien vous comptez pour lui. Et il est bien que quand vous êtes ensemble. Dorénavant, il ne veut plus se passer de vous. Et il voudrait être plus souvent avec vous. Je vous ai dit qu'il y a eu une véritable prise de conscience, hein. Là, ça y est, pour moi, il est dans la dynamique de vivre votre amour. Il a conscientisé votre lien, que le fait qu'il pense à vous, c'est pas anodin. C'est que c'est vous, en fait, son autre. Il ne doit pas chercher ailleurs. Il ne doit pas chercher ailleurs que dans son cœur.
Son cœur lui dicte des messages. Son cœur lui dit que c'est vous. Il ne doit pas chercher ailleurs. Longtemps, il a vécu dans le déni. Et maintenant, c'est révolu. Il dit d'ailleurs que ça, c'était le passé et maintenant, j'avance. Je suis content d'avoir fait cette avancée si c'est pour être avec toi. Oui, je suis conscient de tout ce temps d'attente que tu as. Je suis conscient que c'était pas facile pour toi d'attendre de mes nouvelles. Je tiens à te dire que on est en train, toi et moi, on est en train, toi et moi, de se préparer aux retrouvailles. Donc là, tu as pu voir dernièrement des signes de retrouvailles avec moi, de quelque moyen que ce soit. Dernièrement, tu as eu des signes qu'on va se retrouver. Les retrouvailles approchent. Mais oui, je suis conscient que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Tout est dit ici. Par peur, il n'a pas tenu sa parole. Il a pu vous promettre des choses dans le passé avant la séparation, mais il n'a pas tenu sa parole. Parce qu'il avait des peurs. Il était dans le déni. C'est quelqu'un qui parlait beaucoup dans le passé et ensuite qui s'est renfermé. Parce qu'il était dans le déni de votre amour. Donc que des paroles, mais il n'y avait pas de concret. Et ensuite, il s'est mis en silence radio parce qu'il était dans le déni. Alors que c'était une évidence. Hein. Vous et lui, c'était une évidence. Hein. On voit que la guidance, elle est très particulière parce que on nous donne beaucoup d'informations sur vous et votre autre. Hein. Et parler à certains d'entre vous comme ça peut pas parler. Parce que pour moi ici, la guidance, elle concerne une personne qui vous aimait, mais qui n'a pas eu cette prise de conscience que c'était vous, en fait, son autre. Le cœur, il battait pour vous, des pensées incessantes sur vous, mais la peur l'handicapait pour vous approcher, la peur l'handicapait pour vous voir, il y avait les blessures aussi, les blessures qu'il a subies. Et vous aussi, on voit que vous avez subi des blessures. Donc tout ça, ça a handicapé pour que la relation, elle fonctionne. Hein. Donc c'était comme un chemin semé d'embûches. Il y avait plein d'obstacles entre vous pour vous retrouver. Hein. Mais il y a la providence qui est avec vous. N'oubliez pas. Vous êtes guidés l'un vers l'autre.
Donc voilà pour les messages. À très vite.